Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, bonne réception, ici de nouveau le webinaire des moteurs de UNOF ce soir pour une présentation du business avec diffusion sur Facebook normalement en parallèle si tout fonctionne bien. C'est pas toujours forcément le cas, mais on essaye en tout cas de faire le maximum pour que cela puisse fonctionner correctement. Alors voilà, donc ce soir de nouveau, nous allons vous expliquer de quoi il en retourne dans ce webinaire, qui vous propose tout de suite eh bien, les moteurs de chez UNOF. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Quel est ce financement participatif? Eh bien voilà, un petit peu le domaine que nous essayons de découvrir. Et si vous ne connaissiez pas, eh bien ce sera l'occasion de savoir un petit peu de quoi il en retourne. Après tout, c'est un financement participatif, c'est-à-dire que vous pouvez participer à ce domaine, mais on va déjà voir dans quel domaine on va essayer de travailler, parce que là aussi, c'est pas tellement évident. Alors, je suis en train de jeter un petit coup d'œil sur le côté Facebook, et ça n'a pas l'air de fonctionner comme on voudrait. Alors, je ne sais pas si mon ami Ivan est dans le coin, mais on va lui demander s'il a la possibilité de rectifier un petit quelque chose de telle manière à ce que ça fonctionne. Mais bon, ça, on n'en sait trop rien. C'est les aléas du direct, comme on dit. Les aléas du direct. En tout cas, si vous êtes sur le replay de cette soirée de webinaire, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et nous allons tout de suite démarrer dans quelques petites secondes, histoire de vous présenter tout ça. Donc, comme d'habitude, nous allons parcourir un petit peu eh bien, la présentation, notamment avec le plan d'investissement, une compagnie, laquelle, un produit, quel produit, un marché, quel marché, et tout ça pour que vous puissiez vous rendre compte dans quoi vous allez mettre les pieds et dans quoi vous allez très certainement investir, parce que c'est fort intéressant pour ceux qui n'étaient pas au courant. Alors, on attend toujours un petit peu les retardataires, la dernière minute qui arrive pour joindre ce webinaire, mais après tout, vous pouvez regarder ça tranquillement en replay sur votre ordinateur, le moment venu, ce week-end, pourquoi pas, ou le soir lorsque vous aurez un peu plus de temps. Moi, je vous donne toutes les explications. L'essentiel, c'est que vous puissiez reprendre cela au bon moment. Alors, vous savez, lorsque l'on se lance dans un business, il faut tout d'abord voir si le marché dans lequel on veut se lancer est vraiment intéressant, si c'est un marché porteur et ce qu'il en est, qui est à l'initiative de ce marché. Eh bien, c'est monsieur Dmitri Duyunov, qui est un ingénieur russe, qui lui a eu l'idée de développer un type de bobinage de moteur qui s'appelle le bobinage Slavyanka. Alors, il l'a appelé comme ça parce que slave, ça vient du slave, donc des pays slaves. Et il a inventé eh bien, un moteur à moyeu sans aimant permanent qui équipe donc des deux roues, des vélos moteurs, comme on dit, des vélos avec des moteurs. Et cette roue à moyeu, c'est tout simplement un moteur qui se trouve au milieu de la roue et qui effectivement va permettre de faire avancer ce vélo eh bien, de façon rapide, parce que vous allez voir que le fait de pouvoir être équipé d'un moteur de type UNOF, eh bien, ça accélère un petit peu le mouvement. Alors, à la base, si on veut, il faut retracer un petit peu les choses. Bien, monsieur Duyunov, avec son fils Eugène et un groupe de personnes partageant les mêmes idées, sont devenus la première équipe d'ingénieurs à mettre en œuvre un moteur asynchrone silencieux. Alors, c'est quoi que ce mot savant? Eh bien, et c'est vrai qu'on n'est pas là forcément pour faire beaucoup de techniques et surtout de techniques pointues, mais surtout de vous expliquer grosso modo de quoi il en retourne, à quoi ça consiste, en quoi ça consiste, et de voir surtout dans quel domaine on va pouvoir travailler et surtout faire de la promotion. Donc plusieurs brevets ont été déposés dans ce sens. Il y en a à l'heure actuelle 18, voire un 19e qui est en cours, je crois, et qui nous permet de dire que ces brevets vont alimenter
des possibilités de distribuer ensuite des licences de travail pour développer des moteurs du type Slavyanka. Et puis, alors, il a été donné un nom, hein, dont on parle souvent, c'est les moteurs Duyunov, tout simplement en l'honneur du concepteur en chef de cette technologie qu'il développe et qu'il apporte, en tout cas, à bon nombre de personnes pour se familiariser et tout simplement promouvoir de façon normale l'invention en elle-même. Enfin, je cherche un peu mes mots, mais en fait, c'est pour vous expliquer que ce n'est pas Monsieur Duyunov qui a inventé à la base le type de bobinage, mais en tout cas, lui, il l'a développé. Il l'a développé et il l'a rendu même international au point où il a fait des brevets, et ces brevets sont aujourd'hui reconnus de telle manière à ce qu'on puisse voir un petit peu dans les différents types de moteurs cette évolution. Alors vous allez me dire pourquoi, combien il existe de types de moteurs? Eh bien on va voir ça dans un instant. Pour l'instant je voudrais vous expliquer en quoi consiste sa trouvaille. Alors sa trouvaille c'est que tout simplement il a mélangé deux types de bobinage dans un moteur. Alors vous savez dans un moteur il y a des bobines, donc c'est-à-dire que il y a des selfs comme on dit, et ces bobines à l'intérieur, eh bien lui il les a mixées parce qu'il existe deux types. À la base, étoile et triangle. Et lui, il les a tout simplement mélangés. Il a mis l'étoile dans le triangle et le triangle dans l'étoile. Et du coup, ça a fait un enroulement combiné que l'on appelle la technologie Slavyanka. Alors, on me dira à quoi ça peut bien servir de faire ce genre de choses. Eh bien, c'est tout simplement pour économiser l'énergie électrique et améliorer les performances du moteur. Voilà à quoi ça sert. Ça sert à avoir donc des moteurs plus performants et des moteurs qui vont consommer moins d'énergie. Alors vous pensez bien, à l'heure où l'écologie est à son honneur dans tous les domaines, et on se rend compte que tout ce qui roule et qui est électrique est plutôt bien vu en ce moment, eh bien c'est un petit peu dans le cadre de cela qu'on a la possibilité de se rendre compte que les enroulements combinés de type Slavyanka vont équiper des moteurs qui nous entourent un peu partout autour de nous. Alors voilà donc de quoi il en retourne. Nous allons voir dans quelques petites secondes, si j'arrive à me débarrasser d'un petit slide qui s'est mis en place, voilà, que dans la majorité des cas, nous avons des moteurs qui sont fabriqués en Chine et qui sont avec des aimants permanents. Alors c'est quoi cette histoire d'aimants permanents? Vous voyez que sur le moteur qui se trouve à l'arrière, ici le gris, eh bien vous avez des aimants qui sont à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà un jour démonté un moteur électrique, mais en tout cas la plupart du temps il y a des aimants à l'intérieur. Ce sont ces aimants qui permettent de faire tourner le rotor. Donc à l'intérieur, grâce à l'alimentation, et donc cette opposition de phase avec l'aimant fait que le moteur se met à tourner. Et dans le type asynchrone, là on a enlevé en tout cas les aimants, et qu'est-ce qu'on a fait? À la place des aimants, bien on a mis tout simplement un bobinage, et on a mis un bobinage spécial. On a mis ce bobinage type Slavyanka, qui est donc un bobinage combiné, et qui va faire que l'on n'aura plus besoin de ces fameux aimants permanents qui figurent dans les moteurs gris, mais qu'on va fabriquer des moteurs qui sont donc avec des bobinages à l'intérieur et qui vont être alimentés par du courant électrique et qui vont tourner plus vite et plus économique, c'est-à-dire qu'ils vont consommer moins d'énergie. Voilà l'intérêt de cette technologie qui est donc développée là. Et puis, quand on voit un petit peu à travers le monde le type de moteur qu'il peut y avoir, le nombre de types de moteurs différents, eh bien, on se rend vite compte qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y a plus de 10 000 types de moteurs. Vous voyez que c'est pas rien, c'est pas juste 2-3, c'est 10 000 types de moteurs différents. Alors vous allez me dire, on ne va pas s'intéresser, nous, à tous ces 10 000 types de moteurs différents. Nous, on s'intéresse essentiellement au principe de fonctionnement de ces moteurs en général, mais par contre, M. Duyunov et ses ingénieurs, eux, sont intéressés par les 10 000 types de moteurs. Donc, c'est-à-dire qu'eux vont étudier les 10 000 types de moteurs, et eux vont faire le nécessaire, justement, pour améliorer
tous les types de moteurs qu'ils peuvent améliorer. Parce que c'est pas juste de la construction d'un nouveau moteur, c'est aussi l'amélioration et la rénovation ou la modification ou la modernisation de moteurs existants. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 7 milliards de moteurs qui sont modifiés, rénovés ou fabriqués à travers le monde. 7 milliards par an de moteurs, c'est pas rien. Et ça, c'est quand même important de le préciser, parce que ça ouvre les perspectives du business dans lequel vous allez rentrer et la société dans laquelle vous allez investir. Alors, 60% de l'énergie consommée au monde est consommée par des moteurs électriques. Ah bon, vous allez me dire, ah bah oui, et 60%, c'est énorme. Vous vous rendez compte que même si vous prenez une centrale à charbon ou une centrale nucléaire, eh bien 60% de l'énergie produite par cette centrale est utilisée par des moteurs électriques. Et c'est comme ça que on commence à se rendre compte que rien qu'en Russie, il y a 12 moteurs par personne qui sont là autour de nous. Vous allez me dire, mais c'est presque pas croyable tout ça. 12 moteurs, mais ils sont où ces moteurs? Eh bien, je vais vous montrer un peu des exemples et je vais vous en citer pour que vous puissiez vous rendre compte où se situent tous ces moteurs. Eh bien, nous avons déjà le fameux moteur moyeu, qui est donc le moteur qu'a développé Monsieur Duyunov, qui est donc au milieu, vous voyez, d'une roue d'un vélo, tout simplement, et qui est bobiné directement sur le centre de la roue. C'est pour ça qu'on appelle ça moteur à moyeu. Et à partir de là, eh bien, cette roue est entraînée directement par ce moteur qui se trouve au milieu. Et ça, c'est quand même un des grands développements de Monsieur Duyunov. Et c'est vraiment important parce que il en a fait un fer de lance et il est même susceptible de créer des gammes de produits qui pourraient parcourir les marchés à distribuer directement un produit comme celui-là avec des vélos qui vont très très vite parce qu'en plus ça augmente la vitesse, ça augmente la puissance et ça consomme moins, donc tous les intérêts sont là pour quelque chose de très intéressant. La puissance est de 20 kW, aucun aimant n'est utilisé et ils sont beaucoup moins chers que des moteurs similaires avec des aimants. Et c'est là encore le clou, parce qu'il faut quand même le préciser, c'est ici que, effectivement, dans le cadre de ce moteur à moyeu, que ça se développe et que l'on peut voir comment cela fonctionne. Alors, il y a des gens qui cherchent encore ce soir comment se procurer la façon de se connecter à notre webinaire. Je voudrais juste rappeler que c'est assez largement annoncé, mais que très souvent, les gens ne regardent pas le lien qu'il faudrait avoir, parce qu'en fait, il faut cliquer tout simplement sur l'annonce pour avoir le lien. Alors, je vais essayer d'aider les 2-3 personnes qui sont en train d'essayer de galérer pour se connecter, pour leur redonner le lien en question, pour qu'ils puissent le découvrir. Mais je pense que dorénavant, on va essayer de faire un peu autrement, parce que franchement dit, il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas ce lien, alors qu'il est juste là sous vos yeux. Il est juste là sous vos yeux. Voilà, donc je le redonne à l'une ou l'autre personne dans les chats si vous êtes présent sur Facebook et que vous n'arrivez pas à vous connecter. Alors la connexion en direct, on ne sait pas trop pourquoi elle ne fonctionne pas. Ça, il va falloir qu'on revoie ça très nettement avec nos techniciens pour qu'ils puissent remédier au problème. Bien, revenons à notre moteur à moyeu de chez Duyunov, c'est quand même important. Et on va essayer de poursuivre le petit slide. Alors, où est-ce que c'est encore utilisé? Eh bien, vous voyez que dans tout ce qui est transport, on a par exemple les locomotives qui sont utilisées ici, ou alors par exemple dans des mines. On peut donner un exemple très concret. Si vous avez des wagonnets qui sont accrochés dans les mines, vous voyez, où on peut tout simplement aller chercher des minerais. Eh bien, si vous augmentez la capacité de la locomotive qui tire ces fameux wagonnets, eh bien, à la place de charger, je ne sais pas moi, 10 tonnes de minerais, eh bien, vous allez pouvoir en charger 15. Vous pensez bien qu'à chaque voyage, vous allez gagner du courant électrique, vous allez gagner un voyage, vous allez gagner du temps, de l'argent, et tout ça, ça peut être intéressant pour une exploitation d'une mine, par exemple.
Et puis les trains, ça tracte également des wagons avec des voyageurs. Vous avez également les bus électriques. Il faut savoir que d'ici 2025, la plupart des grandes villes au monde ont décidé d'utiliser des bus de type électrique parce que ça devient très intéressant de pouvoir les faire fonctionner à l'électrique. Ce sont des bus qui ne font pas forcément des très très grandes distances dans une ville et qui peuvent donc garder une autonomie. Et en plus, un bus est gros et ça peut permettre d'avoir des batteries assez conséquentes. On a également les fameuses voiturettes, qu'on nous appelle en France les pots de yaourt. Eh bien, là aussi, vous avez ces petites voiturettes qui sont très en vogue dans les pays comme la Chine. Là, il y a beaucoup de voiturettes de ce type qui existent et sur chaque roue, on va mettre un moteur qui va permettre de les faire avancer bien plus vite que nos pots de yaourt en France qui roulent à quelques kilomètres/heure et qu'on a envie de leur donner un coup de pied aux fesses. Donc là, du coup, ils iront plus vite et ils vont rouler à la même vitesse que les autres voitures et ça va nous arranger. Et puis, voilà également des motos avec une voie moyenne, vous voyez, comme sur l'image, et beaucoup d'autres applications qui sont intéressantes dans ce domaine. Alors, avant de vous parler de Monsieur Arestov, qui lui est en Chine et qui développe justement une concurrence très importante par rapport aux moteurs à aimant, eh bien, moi, je voudrais encore vous parler des autres moteurs, parce qu'on vient de parler des transports, mais vous savez que des moteurs, il y en a tout autour de nous. Vous avez l'aspirateur, vous avez l'ascenseur, vous avez la machine à laver, également, vous avez les barrages, les éoliennes, les avions qui pourraient voler avec des moteurs électriques. Si vous êtes dans des grandes villes et que vous avez peut-être un métro, vous vous rendrez peut-être compte que là aussi, vous avez des escaliers roulants, hein, ce qu'on appelle des escalators, en fait. Dans les aéroports, il y en a aussi. Et dans les grandes surfaces, dans les galeries marchandes, partout, il y a des moteurs. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne la climatisation. Là aussi, il y a des moteurs à l'intérieur. Le chauffage, eh bien, l'eau chaude qui est pompée dans vos radiateurs, elle est pompée par des moteurs asynchrones électriques. Vous voyez que finalement, si on regarde bien autour de nous, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. C'est comme ça que l'on se rend compte aussi que c'est un marché extrêmement porteur parce que on en a beaucoup et on ne s'en rend même pas compte autour de nous. Et là vient un spécialiste, un monsieur qui est allemand et qui est parti lui du côté de la Chine. Alors il s'appelle Viktor Arestov et il a décidé de simplement aller jeter un coup d'œil dans le pays où il a l'occasion de développer la connaissance, de montrer à travers tout le pays qu'une autre façon de fabriquer les moteurs existe, avec des bobinages de type Slavyanka, et il démontre en Chine que cela coûte moins cher, et qu'en plus de ça, que ça coûte moins cher, eh bien que c'est beaucoup plus économe et beaucoup plus intéressant de fabriquer des moteurs de cette sorte-là. Parce que il faut aussi savoir que nous dépendons beaucoup de la Chine concernant les fameux aimants qui sont dans les moteurs fabriqués en Chine, qui s'appellent des aimants de terres rares, et que ces aimants de terres rares sont des minéraux extraits des mines qui existent essentiellement à 90 ou 95% en Chine. Il y a quelques filons en Australie, mais ils ne sont pas très bien exploités. Mais surtout, c'est en Chine. Et donc, la plupart des moteurs qui sont fabriqués au monde sont fabriqués par la Chine, mais comportent des aimants. Voilà un petit peu pour l'histoire. Et M. Arestov, lui, qui est allé sur place en Chine, eh bien, il a développé, avec M. Duyunov, 3 types de moteurs, qui sont le DA90S, le DA100S et le DA100SL, qui est une version rallongée. Et il arrive maintenant à faire des partenariats avec la société Haneji, qui en fait va développer une voiturette de golf comportant un panneau solaire sur le toit, et ce panneau solaire sur le toit va permettre de faire avancer dans toute autonomie sans brancher le courant, va permettre de faire avancer la voiturette sur 25 km pendant toute une journée
grâce à des panneaux qui sont sur le toit et sur le capot de la voiturette. Ça, c'est des développements qui se font pour économiser justement l'énergie, ne pas avoir même à recharger, c'est simplement le soleil qui va recharger tout au long de la journée la batterie et qui va permettre de circuler sans avoir à brancher. Ça, c'est des développements qui sont très intéressants. Il y a également la marque Denzel, la marque Pickman, également les Indiens avec Piaggio, qui développent des petits porteurs, vous savez, des espèces de triporteurs ou des voiturettes qui permettent à des jardiniers de transporter quelques 400 ou 500 kilos avec l'outillage, etc. Et bien, tous ces gens-là utilisent des voiturettes et ces voiturettes peuvent être aujourd'hui électriques. Il y a également les facteurs, vous avez peut-être déjà vu les facteurs aussi dans certains endroits du monde, là où il y a peu de distance, ils ont un peu de poids, mais ils n'ont pas forcément des vélos, ils ont aussi des véhicules électriques. Et ces véhicules électriques, si aujourd'hui même ils consomment moins et qu'ils ont plus d'autonomie, eh bien ça peut devenir très intéressant pour toutes les sociétés qui achètent ce type de véhicules, et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus. Ça peut être un golf, ça peut être un hôtel, ça peut être un camping, tiens. Vous voyez, un parc de loisirs aussi. Tous ces gens utilisent des voiturettes pour circuler dans leur parc et ça permet de se rendre compte. Et aussi des grandes usines, par exemple, où il y a des grandes distances à parcourir. Aussi, par exemple, les entrepôts où vous avez beaucoup de préparateurs de commandes. Tous ces véhicules peuvent aujourd'hui avoir des moteurs qui avancent plus vite et plus économe. Donc, vous voyez que le marché est quand même très intéressant. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Et alors, on va faire un petit comparatif entre les fameux aimants, les fameux moteurs avec des aimants permanents et les fameux moteurs qui fonctionnent, eux, de la façon de UNOF. Donc, si, admettons, on roule avec un vélo qui est équipé d'un moteur de ce type, on se rend compte d'une chose, c'est qu'à gauche, dans la partie orange, vous avez une force de freinage qui n'arrive pas en fait quand on coupe le moteur, et qu'à droite sur le moteur avec un aimant, eh bien, on a une très forte force de freinage si on vient à couper le courant. Alors, autre avantage, c'est qu'on a la possibilité de rouler en roue libre avec le moteur de UNOF, ce qui n'est pas forcément le cas avec le moteur justement à aimant permanent. Vous avez également un pédalage qui est facilité, alors que ce n'est pas le cas avec l'autre moteur. Et la régénération est à haut rendement, et la régénération est moindre pour les moteurs à aimant permanent. On a un maintien du couple moteur à tout moment, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Capacité de surcharge donc contrôlable en fonction des différents courants que l'on peut avoir sur le moteur et qui arrive, c'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on appelle un contrôleur. Et de l'autre côté, eh bien, la capacité de surcharge est limitée par l'induction des aimants. En fait, c'est les aimants qui déterminent ce paramètre, alors que sur le moteur de chez UNOF, on peut le régler. Et puis, une petite force coercitive, et la puissance du moteur diminue avec le temps, avec l'âge, alors que ce n'est pas le cas avec les moteurs de chez UNOF. Et puis ensuite, on a également la fiabilité, la preuve totale de l'effet physique, l'insensibilité à l'effet ferromagnétique, c'est-à-dire les poussières d'aimants qui vont se déposer dans le moteur vont faire que ce moteur va vieillir, alors que de l'autre côté, avec les enroulements de chez UNOF, eh bien, on n'a pas ce problème de ferraille, de limaille, d'aimants, en fait, de poussière d'aimants qui vont se déposer dans le moteur et qui vont faire qu'en fait, il va vieillir. Et quand on construit les moteurs, on peut utiliser avec les moteurs du UNOF des câblages qui sont de sections différentes, alors que pour les moteurs à aimant permanent, on est obligé d'avoir une seule section de câble très importante qui fait qu'on n'économise pas non plus de la matière quant à la fabrication. Le faible coût, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, ça coûte moins cher de produire, c'est pas parce que c'est une innovation technologique que cela coûte plus cher, au contraire, c'est quelque chose qui coûte moins cher. Et si c'est moins cher, eh bien c'est toujours encore intéressant, c'est beaucoup plus intéressant, parce que non seulement, vous l'avez compris, ça fonctionne mieux, ça fonctionne plus rapidement, ça est moins cher, et donc on a tous les avantages de l'écologie tels qu'on le recherche aujourd'hui pour proposer cette innovation technologique.
Alors, qu'est-ce que on vous propose dans ce business? Qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose d'acheter des parts. On vous propose d'acheter des parts dans la compagnie qui développe ces moteurs et les besoins en investissement du projet vont nous mener à une fabrication de moteurs à petite échelle dans les 2 ans. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que cela a commencé en 2017 et que ça fait déjà 1 an et demi que ça tourne. Et que comme ça fait déjà 1 an et demi que ça tourne, eh bien, la première étape a déjà été faite. C'est-à-dire que la production à petite échelle de moteurs, notamment le 90S, le 100S et le 100SL, sont déjà aujourd'hui monnaie courante, je dirais, entre guillemets, parce que vous pouvez les acheter auprès d'un distributeur qui s'appelle Motorized et qui se trouve en Russie. Et vous pouvez acheter les types de moteurs et sont produits déjà à petite échelle. Ensuite, le début de la production à grande échelle, ça c'est pour un petit peu plus tard, dans un espace de 3 ans. Et il y a surtout le lancement du département d'ingénierie et de conception qui conçoit les moteurs personnalisés à l'aide de la technologie du U9. Et ça, c'est vraiment un chapitre énorme dont je vais vous parler dans quelques instants parce que c'est un peu le but de ce projet et c'est un petit peu le moment clé, je dirais, qui va vous rapporter quelque chose en investissant dans cette société. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Alors, comment cette société va-t-elle faire des profits par rapport à l'innovation technologique dont je viens de vous parler? Eh bien, c'est la multiplication et l'extension de la production, donc produire des moteurs, c'est-à-dire les fabriquer avec des usines. La technique de vente de l'outillage pour la fabrication des produits, c'est-à-dire que l'on va expliquer à ceux qui fabriquent des moteurs comment utiliser l'outillage pour bobiner ces moteurs à la façon Slavionka du U9. On peut vendre le produit final, ça je vous en ai aussi parlé tout à l'heure. Par exemple, développer une ligne de vélo avec des roues à moyeu, type du U9, et les vendre sur le marché. Et puis bien sûr, c'est la vente de la licence permettant de maîtriser la fabrication des produits, parce qu'on ne va pas fabriquer des moteurs incessamment en Russie et les transporter à l'autre bout de la Terre, alors qu'il y a des usines de fabrication de moteurs qui pourraient être susceptibles de prendre la licence et de fabriquer dans leur propre pays. Donc voilà également les différents vecteurs et les différents secteurs où on peut envisager de faire des profits. Alors le plan de la réalisation est sur 3 ans. Je vous ai dit à l'instant qu'on en était à la moitié. Vous voyez que ça commence en 2017 et il est prévu une fin en 2020. Ce programme est établi sur 20 étapes et nous allons le voir dans quelques instants. Nous sommes à l'étape 9 et on va bientôt passer à l'étape 10, c'est-à-dire qu'on va atteindre quasiment la moitié du chemin du projet et qui va nous mener à la construction du bureau d'études et d'ingénierie tel que je viens de vous en faire part il y a quelques instants. Les besoins sont de 40 millions de dollars, dont il y a déjà, je vous l'ai dit, la moitié qui est récoltée. Et ça permet de dire que c'est une affaire qui fonctionne et qu'il y a beaucoup d'investisseurs à travers le monde qui se pressent à investir parce que on a également des garanties que je vais vous donner dans quelques instants à participer à ce business. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'on obtient en échange de notre investissement? Eh bien, je vais vous le dire. Vous avez donc ici des packs qui vous sont proposés. Ces packs vous proposent des parts. Donc, vous allez acheter des parts. Ces parts vont entrer un jour en bourse parce que la société envisage de faire une entrée en bourse. Et à partir de là, la valeur nominale de ces parts sera de 1 $. Donc, aujourd'hui, nous achetons des parts à un prix extrêmement bas. Notamment pour 500 $, vous avez 135 000 parts, ce qui veut dire que vous pourriez percevoir potentiellement 135 000 $. Vous voyez que c'est pas rien. Donc ça c'est rien que pour la première ligne. Mais des fois on s'arrête comme ça à une première ligne et on ne voit pas la suite. Par contre, si on jette un petit coup d'œil juste un petit peu plus bas, on se rend compte qu'il y a d'autres packs qui sont très intéressants, notamment des packs à 750, à 1000, à 1500 $, échelonnés sur plusieurs mois. Vous pouvez les payer jusqu'à 30 mois pour certains, à raison de 100 $ ou 120 $ ou 160 $ par mois,
sur 20, 30, 10, 15, voilà, mois, ce qui vous permet de payer petit à petit des packs de parts, de participer au projet, de le soutenir financièrement et de recevoir un retour dans quelques années. Je précise dans quelques années parce que c'est quand même un business à long terme, bien qu'il aille quand même assez vite. Hein. Regardez, déjà 1 an et demi de passé, déjà la moitié du projet qui est presque atteint et en tout cas beaucoup de jolies choses en perspective pour les prochains mois qui vont faire avancer, qui vont vous donner confiance dans le projet pour que vous aussi vous puissiez vous rendre compte que vous n'avez pas investi dans rien, mais que vous avez investi dans un projet qui avance. Alors, comment ça se passe? Vous achetez donc des parts seulement à chaque changement d'étape, il y a un changement de ce qu'on appelle l'escompte. Et l'escompte, c'est quoi? C'est le coefficient multiplicateur entre le nombre de parts et le prix du pack. 500 multiplié par le minimum qui est 270 coefficient, donc qui est l'escompte, ça vous donne 135 000 parts. Et si vous prenez un peu plus de parts, vous pouvez augmenter facilement avec un escompte plus intéressant et ainsi acquérir jusqu'à plusieurs millions de parts. Plusieurs millions de parts. Donc, si vous voulez devenir millionnaire, c'est l'occasion d'investir dans quelques parts qui ne sont, somme toute, pas si chères que ça, parce que vous avez pour moins de 1 centime plusieurs parts qui vous sont offertes, et ça, c'est quand même un avantage. Alors attention, on va passer à une étape importante d'explication de ce que l'on peut faire avec ces parts, et aussi dans quelques secondes, une information qui sera un changement d'étape pour les prochains jours. Le prix des parts d'investissement dans la société est nettement inférieur à sa valeur nominale. Donc on a aujourd'hui un prix qui est nettement inférieur que je vous donnais à l'instant, qui était de 1 $ à l'entrée en bourse. Et aujourd'hui, on les achète moins de 1 centime, plusieurs centaines de parts pour 1 $. Des parts de placement qui vont devenir de plus en plus chères à chaque étape, à chaque changement d'étape. Et c'est là où je voulais en venir en précisant que, attention, il y a 20 étapes et que nous allons passer bientôt à l'étape 10, très exactement le 25 juin. Attention. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va vous entraîner une chute du nombre important de parts. Combien allons-nous chuter? Eh bien, rien que pour la première ligne, c'est déjà beaucoup. On va voir ça tout de suite, maintenant. Voilà, l'étape 10, elle est là. Vous voyez, pour 500 $ sur 10 mensualités, vous n'avez plus qu'un escompte de 240, ce qui vous donne 120 000 parts au lieu de 135. Ce qui veut dire que rien que pour la première ligne, vous perdez déjà 15 000 $ au passage. Potentiellement, vous perdez 15 000 $. Et là, c'est pareil pour le pack qui est un peu plus bas. Vous avez bien sûr, ça c'était que la première ligne, beaucoup plus de pertes si vous envisagiez de prendre un pack de 1000 ou 1500, 2000 ou 3000 $ ou 5000 en le prenant à l'étape 10, alors qu'à l'étape 9, vous avez encore de larges avantages qui vous sont octroyés. C'est ainsi que vous avez pu voir la grande différence et c'est là que vous allez pouvoir prendre votre décision de prendre ou de reprendre un pack ou de upgrader un pack. Upgrader, ça veut dire transformer le pack que vous avez actuellement en un pack plus important. Ça aussi, c'est une possibilité qui vous est offerte. Et en plus, écoutez bien ce webinaire. Écoutez-le bien jusqu'à la fin. Parce que en plus, par-dessus le marché, si vous êtes en France, vous allez avoir un cadeau supplémentaire. Un gros cadeau supplémentaire. Voilà donc la petite histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces parts? Eh bien, après, une fois que ce sera en bourse, on va pouvoir revendre les parts d'investissement à un prix plus élevé que lors de l'achat. Il est également question de ce qu'on appelle les marchés gris, c'est-à-dire de pouvoir revendre des parts éventuellement avant l'entrée en bourse, mais ne vous attendez pas à des sommes folles non plus. Ceci dit, entre le prix d'achat et le prix de revente, il y aura forcément ce qu'on appelle une plus-value. Donc, si vous avez,
200 000 parts, c'est peut-être pas terrible, mais par contre, si vous en avez plusieurs millions, là, ça peut devenir très intéressant d'en échanger peut-être une petite partie pour retomber ce qu'on appelle sur vos pattes. Et puis, vous ne pouvez, vous ne revendez, enfin, on vous conseille de ne pas revendre vos parts. Pourquoi? Ben parce que vous pourriez bénéficier tous les ans à vie, tout au long de la vie où vous allez garder les parts, on pourrait percevoir des dividendes. Dividende, c'est quoi? C'est après bénéfice de la société. Donc, lorsque l'année comptable est terminée, l'année financière est terminée pour une société, elle fait les comptes, elle regarde si elle a gagné de l'argent, et sur l'argent qu'elle a gagné, elle affecte une partie des bénéfices à son développement en général, c'est-à-dire qu'on va dire voilà, on va acheter une nouvelle machine, on va acheter un nouveau bâtiment, on va acheter de l'informatique ou que sais-je encore, on va embaucher du personnel. Et une autre partie, ce qu'on appelle les bénéfices, eh bien, des bénéfices, on va les réattribuer, on va les redistribuer à nos actionnaires. Donc, c'est-à-dire qu'on va rémunérer les gens qui nous ont aidés à la base à monter le projet et qui ont investi de l'argent. Et à ces gens-là, on va les remercier, on va leur reverser donc des dividendes. Sachez tout de même que des dividendes, ça se verse 1 an après l'entrée en bourse. Donc, ne vous attendez pas à ce que ce soit encore une fois un business où on claque dans les doigts et ça tombe du ciel. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on pouvait tous les jours gagner au loto juste en mettant une mise et que ça tombe, tout le monde le ferait. Maintenant, ça c'est pas pareil. Ça demande de la patience, un peu de rigueur dans l'information que l'on va essayer de prendre sur cette compagnie, de suivre l'actualité et de se rendre compte qu'effectivement, il y a un potentiel très important dans ce domaine. Et vous soutenez aussi la technologie et donnez une possibilité à cette entreprise russe d'accéder au marché mondial, parce qu'il n'y a pas que le marché russe, il y a aussi le marché européen et le reste du monde qui sont intéressés par acheter des moteurs. Il n'y a pas que la Russie. Bien que ce développement se fasse actuellement en Russie, ce n'est pas le seul pays qui peut être concerné par le marché des moteurs. Je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce qui a déjà été réalisé grâce aux premiers investissements? Eh bien, beaucoup de ce qui avait été prévu est actuellement réalisé. Notamment, on a acheté une machine à laser, un gros laser qui permet de découper des pièces pour fabriquer des moteurs. Ça, c'était pas le cas au début. Ils étaient obligés de faire appel à un sous-traitant. Et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et il a été plus intéressant de maîtriser le développement des moteurs et sa fabrication, et donc d'acquérir un énorme laser qui a coûté plusieurs millions de roubles. Nous avons également des machines pour bobiner les moteurs, des systèmes d'injection à vide pour fabriquer des pièces de moteurs, et un laboratoire qui est lui animé par un ingénieur et qui permet de tester tous les 10 000 types de moteurs que je vous ai parlé tout à l'heure et de les cataloguer, donc de répertorier toutes les caractéristiques de ces fameux moteurs pour devenir une multinationale qui va avoir des connaissances et des caractéristiques grâce à un laboratoire qui a relevé et fait des relevés sur différents moteurs et qui les a consignés dans d'énormes bouquins. Monsieur Dulnoff a déjà d'ailleurs fait voir tous ces énormes bouquins qu'il dispose pour montrer les différents graphiques qui sont intéressants à voir pour comprendre le fonctionnement, mais ça s'adresse aussi bien évidemment à des gens qui sont spécialisés dans le domaine des moteurs et qui eux savent lire un peu tout ça. Le mécanisme juridique, il faut savoir que la société Sovelmac, c'est la société dans laquelle nous investissons et qui est donc en cours de montage, eh bien, permet de dire que 100% des investisseurs, donc vous et moi, en fait, nous allons représenter 50% des personnes qui vont détenir la société Sovelmac. 25% va revenir à des entités dirigeantes et 25% également à d'autres sociétés qui sont là, notamment ASCPP, qui ont commencé à diriger les travaux
techniques d'ingénierie et qui les ont ramenés, et notamment ramené des brevets dans la société Sovelmac. Donc ASCPP, qui est la première société qu'a créée M. Duyunov avec ses ingénieurs, parce qu'il fallait bien inventer un peu tout ça, développe des produits, et cette ASCPP sera donc partie intégrante de Sovelmac, y compris Solar Group. Si vous n'avez pas compris, Solar Group, c'est la plateforme qui récupère l'argent, et la plateforme qui récupère l'argent a également un rôle, parce que très récemment, et on va le voir dans un instant, elle a eu l'occasion d'être officiellement partie intégrante de la société Sovelmac. Nous allons passer à une information d'importance dans ce projet. Il est vrai que très souvent, lorsqu'on veut mettre de l'argent ou placer de l'argent dans une société, on aimerait bien savoir si on a des garanties. Là, c'est justement la garantie que je vais vous démontrer et vous apporter pour que vous soyez rassurés dans le domaine dans lequel vous allez investir. Donc le terrain pour l'installation dans la zone économique spéciale de la Boutchevo a été accordé. Alors c'est quoi cette histoire? Eh bien, il faut savoir que la société Sovelmac, et donc l'équipe du Duyunov, a demandé au gouvernement russe d'obtenir un terrain dans ce que l'on appelle une zone économique spéciale. Alors, que ce qu'il y a cette zone? Eh bien, c'est tout simplement une zone où ils vont avoir l'obtention d'un terrain pour construire une usine, un bureau d'études et d'ingénierie, et ce terrain est situé dans un endroit où il y a beaucoup d'avantages, notamment des avantages fiscaux, des avantages d'apport en énergie qu'il va y avoir besoin pour faire tourner tous ces moteurs et toutes ces usines, un carrefour de transport comme on en a nulle part ailleurs, parce qu'il y a là sur les zones économiques spéciales des possibilités de développement de transport qui vont permettre d'exporter la marchandise qui sera construite à cet endroit-là. Des bons niveaux de communication avec la douane, avec les services administratifs, tout ça c'est facilité grâce à la ZES, Zone Économique Spéciale. Donc le projet de Duyunov est officiellement devenu résidence de cette zone le 15 février dernier, et lors d'un forum de l'investissement à Sochi, des documents très officiels ont été signés à cette occasion pour vous démontrer que c'est bien quelque chose de réel. Alors là où se situe la garantie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que pour pouvoir intégrer une zone économique spéciale comme celle-là, eh bien on a besoin d'avoir un garant. Et ce garant c'est quoi? Eh bien c'est quelqu'un qui va dire voilà, moi si votre projet n'aboutit pas par le biais du crowd investing, c'est-à-dire le financement participatif, moi je suis prêt à mettre le chèque au bout, je suis prêt à mettre l'argent au bout. Et si on n'a pas ce garant, eh bien en fait on ne peut pas rentrer dans la zone économique spéciale. Et comme Sovelmac a obtenu cet accord de rentrer dans la zone économique spéciale, ça veut dire que un garant est là. Un garant, c'est quelqu'un qui est prêt à intervenir si toutefois devait y avoir un blocage dans le projet, et de dire ok, moi je rallongerai la sauce et je mettrai l'argent au bout si ça n'aboutit pas. Donc on a la garantie que le projet va bel et bien aboutir avec ou sans nous. Et donc on pourra, pour ceux qui ont déjà investi, avoir l'occasion d'être pleinement en possession de parts de la société, et tout ça avec le soutien de la ville de Moscou. Pourquoi? Parce que ce terrain de la Boutchevo, eh bien, il est sur une zone économique spéciale soutenue par la ville de Moscou. Alors, c'est pas juste une simple affaire, c'est pas juste un petit bout de terrain comme ça, c'est quelque chose de très important. La réalisation et la préconception des documents a été une longue affaire. Les équipes de chez Duyunov travaillent sans relâche pour pouvoir établir les plans de construction de ce bureau d'études et d'ingénierie. Alors, vous voyez que sur mon image, il ne s'agit pas d'une cabane de jardin. Il s'agit bien évidemment d'une grande usine qui va accueillir le bureau d'études et d'ingénierie qui va étudier des moteurs pour le monde entier, avec un laboratoire certifié non seulement pour la Russie, mais aussi certifié pour l'Europe. Donc c'est quand même quelque chose qui tient la route. Et chaque participant au projet
qui souhaite connaître l'avenir du bureau d'études et d'ingénierie, eh bien, aura peut-être l'occasion de suivre les travaux grâce à des webcams demandées pour suivre l'avancée des travaux sur un terrain qui a été obtenu. Alors, je vais vous montrer un petit peu, avec une légère vidéo, le projet en lui-même de construction de ce bureau d'études. Et c'est aussi là où va notre argent que nous récoltons pour ce projet. Je vous montre la petite vidéo tout de suite. Regardez bien. Et bien voilà, vous avez pu voir un petit peu les détails de cette construction, le détail des maquettes. En tout cas, c'est très joli, ça donne envie d'y aller, ça donne déjà envie d'y être, mais il va falloir d'abord le construire, ce bureau d'études et d'ingénierie. Donc, c'est en tout cas ici un projet assez important et qui a le soutien, je vous le rappelle, donc de l'État russe, notamment de la ville de Moscou, dans le secteur donc de la zone économique spéciale de la Boutchevo. Alors vous l'avez vu et je vous montre l'image. Actuellement, c'est ça, le terrain. C'est oui, c'est une forêt. Oui, il va falloir couper des arbres, tout préparer le terrain. Donc tout ça, c'est tout un truc. Mais c'est justement ça qui est passionnant, parce que c'est à ça que ça ressemble en fait, et on a hâte de voir commencer les travaux justement sur ce fameux terrain. Et c'est là où va effectivement notre argent. Alors à propos de ce terrain et à propos de l'avancée, il faut savoir que les dernières infos qui datent d'aujourd'hui sont que hier, le 13 juin, eh bien, a été signé un accord entre le constructeur qui s'appelle la société Block, qui vient de République tchèque, et qui va construire le bâtiment. Et vous voyez que tout cela n'a pas été fait juste sur un coin de table, mais a été fait de façon extrêmement solennelle et officielle, avec de très nombreuses personnalités qui ont signé les documents.
Il y a notamment la ville de Moscou, il y a le directeur de la zone économique spéciale, il y a la société Bloc, il y a des tas de personnalités très importantes dans le monde des affaires et du soutien politique qui sont venus signer ces documents pour officialiser l'accord du côté technique, c'est-à-dire donner l'accord technique pour la réalisation des travaux sur ce terrain. Vous voyez que c'est pas un petit truc comme ça dans un coin. C'est vraiment extrêmement officiel quand on voit le nombre de personnes qui étaient là autour de la table avec les écrans géants, les hôtesses, les films, enfin bon, vous verrez certainement quelques images dans les prochains jours. C'est vraiment quelque chose de très important et de solennel. C'est pas juste un petit bidule comme ça dans un coin, dans un petit bureau. Vous voyez, tous ces gens-là sont dans une assemblée et délibèrent sur le permis de construire qui est donné, en quelque sorte, le permis qui est donné à la société Bloc de commencer à construire sur le terrain, donc à la Boutchevo. C'est pas rien. On voit quand même qu'il y a des choses qui se font. C'est quand même important quand on investit dans ce business de se rendre compte que ça avance. Et puis, autre information importante et qui aura lieu dans quelques jours, c'est le transfert tout à fait naturel de Solar Group en tant que partenaire. Donc, Solar Group va devenir actionnaire de Sovelmac dans une grande part. Une mission qui était déjà planifiée dès le début, mais qui va être officialisée le 17 juin. Et Solar Group deviendra donc cofondateur de Sovelmac avec des actions qu'ils vont détenir à l'intérieur même de cette société qui permettra à Solar Group de se déployer et de continuer à utiliser la plateforme de récolte des fonds, que ce soit d'ailleurs pour du neuf ou pour d'autres business dans lesquels on pourrait être amené à investir. Je voudrais vous parler des conférences du projet parce qu'on peut des fois penser que ben oui, on est sur un business mais c'est virtuel. On vous montre des maquettes, on vous montre des choses, bien que les gens que je vous ai montrés à l'instant sur les photos, ben, c'était bien des gens réels dans la réunion officielle et solennelle. Mais on pourrait des fois douter et dire voilà, est-ce que ces gens existent vraiment? Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que c'est un petit peu toujours le même genre de réflexion que l'on peut avoir en tant que futur investisseur ou en tant qu'investisseur. C'est est-ce que j'ai mis les pieds dans quelque chose qui tient la route? Est-ce que j'ai mis les pieds dans quelque chose qui est sûr? Eh bien, moi je suis allé personnellement le 16 février dernier à Moscou pour aller voir qui étaient les gens, les rencontrer, voir avec eux ce qu'ils nous proposent, voir s'ils étaient bien en chair et en os ou s'ils étaient virtuels. Et il y a régulièrement des conférences, des projets qui ont lieu, notamment des conférences qui ont eu lieu le 24 juin 2017, le 29 septembre 2018, et celle où moi j'ai participé, c'était le 16 février 2019. Également, des gens qui, à travers le monde, font des conférences de présentation, sous mon égide en tout cas. Voilà, les projets qui sont proposés au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ce sont toutes des personnes qui ont assisté à des présentations, telles que moi je vous le fais ce soir en webinaire, mais là c'était dans une salle, pour qu'ils puissent prendre part au projet et s'intéresser à faire de l'investissement. Donc, vous voyez qu'on n'est pas tout seul sur Terre. Et puis lorsque j'étais le 16 février dernier à Moscou, voici quelques images pour que vous puissiez vous rendre compte que j'étais à côté du gène de Yunov, qui est le fils de Dmitri Yunov, qui est là juste derrière moi. Ça c'est le papa qui est là derrière moi là, et vous avez donc le fils à l'écran. Et il y avait environ 500 personnes qui étaient dans la salle, qui ont participé à cette conférence. J'étais là avec la motocyclette, avec Pavel Filipov, que je vous montre des images dans quelques instants, parce qu'il est venu à Paris. Oui, je l'ai rencontré encore une fois, très récemment. J'étais là à Moscou sur scène, et une jolie photo avec les fondateurs de la société Solar Group et le chef du développement du partenariat, qui est Pavel Chatsky, qui lui aussi est venu très récemment à Paris, et je vous en parle dans un instant. Une Renault Twizy, oui, c'est une Renault Cocorico pour les Français,
une Renault Twizy qui a été remaniée, en tout cas son moteur a été rebobiné à façon Slavionka de chez Duyunov. Et nous avons également une roue moteur à moyeu que je vous montre sur la photo de droite en bas. Et bien voilà. Et nous étions à la conférence il y a quelques jours. Là, ça va presque faire 7 jours. Donc, j'ai eu l'occasion d'être nommé partenaire national France. Je voudrais encore une fois remercier ici grandement la compagnie qui met beaucoup de confiance en moi. Et nous avons eu une belle prestation le 8 juin, c'était samedi dernier à Paris, où nous avons présenté le projet et où la direction s'est déplacée. Vous voyez ici sur les images Pavel Chatsky et Pavel Filipov qui sont là et à mes côtés et qui m'ont désigné comme étant le partenaire national France. C'est une chose très officielle que je vous montre ici sur l'écran. Voilà, j'ai reçu donc ce certificat qui montre, que vous voyez sur l'image de droite, qui montre que je suis donc officiellement reconnu par la compagnie pour m'occuper du secteur France. Il y a eu d'autres visiteurs qui étaient là à l'international et vous le voyez sur la photo qui se trouve en bas à gauche, où nous avons donc la Russie représentée par les deux Pavel. Nous avons également nos amis qui viennent d'Inde, de l'Italie, également d'Allemagne et moi de France. Donc vous voyez, c'était une belle brochette internationale de personnes qui est également présente pour montrer que ce projet se développe à travers de très nombreux pays, plus de 120 pays aujourd'hui, où il y a des investisseurs qui rejoignent Solar Group et le projet des moteurs de Duyunov. Voilà donc pour la jolie prestation qui a eu lieu donc la semaine dernière. Alors, je vous montre le petit pins voilà, à l'écran. Voilà, celui que vous voyez là, qu'on est en train de me remettre sur la photo. Je l'ai revêtu ce soir pour vous montrer la petite chose. Voilà. On en est quand même un peu fiers, merci. Et le projet des moteurs Duyunov, c'est donc en résumé une start-up russe. L'objectif du projet est de vulgariser la technologie de Dmitry Duyunov en créant un bureau de conception technique, un bureau d'études et d'ingénierie qui va pouvoir étudier des moteurs pour de nombreux fabricants à travers le monde et les aider à concevoir des moteurs moins énergivores, plus performants et moins coûteux à produire. Voilà grosso modo ce qu'il faut retenir. Et il y a aussi beaucoup d'argent qui est déjà récolté dans le business et qui permet de dire qu'on a une belle avancée du projet. Grâce à ce lancement réussi, l'entreprise dispose déjà d'un laboratoire, d'équipements, d'une fonderie et un ensemble d'outils qui permettent de faire des tests sur des moteurs, notamment ce laboratoire qui doit avoir une certification européenne, de telle manière à pouvoir étudier des moteurs également qui nous proviennent d'Europe et pas seulement de Russie, parce qu'on pourrait également avoir à un moment donné idée de le reprocher en disant « c'est bien gentil votre affaire, mais ça ne concerne que votre pays ». Et ce n'est pas le cas. À ce jour, le projet a plus de 100 000 participants, même là c'est un peu plus, on m'a dit, hein, il y a plus de 120 000 participants et plus de 3 000 partenaires dans plus de 125 pays dans le monde. Et on vous invite bien sûr à vous inscrire immédiatement. Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour s'inscrire? C'est maintenant. Pourquoi? Parce que nous allons bientôt changer d'étape. Et que si on change d'étape et qu'on passe à l'étape 10, ben en fait vous allez avoir moins de parts. Et c'est là que justement c'est intéressant de pouvoir encore bénéficier. Et attention, je vous l'ai dit, à la fin de mon webinaire, un cadeau si vous êtes citoyen français. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit à l'instant, on a ouvert, premier pays à être ouvert à l'extérieur de la Russie, c'est la France, que j'ai l'honneur de représenter. Et par le biais de cette opération qui a eu lieu samedi dernier, eh bien, la compagnie a décidé de faire des cadeaux à la France et j'espère que vous allez savoir en profiter largement.
Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse bavarder dans le chat si vous voulez pour avoir un échange, pour que je puisse répondre à vos questions. Et en attendant, si vous n'avez pas trop de questions, eh bien, je vais vous parler de faire des cadeaux à vos amis. Si vous n'avez pas encore vu dans votre back office, donc dans votre compte Solar Group, vous avez un petit bouton rose qui a marqué cadeau, faire un cadeau à un ami. Vous pouvez donc offrir 100 parts gratuitement, sans aucune condition d'achat. Vous pouvez offrir 100 parts au projet. C'est pas énorme comme ci, comme ça, mais 100 parts, si dans quelques années, quelqu'un qui n'a rien fait du tout se retrouve avec 100 parts du projet du Lunoff et que la valeur en bourse est très importante, eh bien, il peut peut-être juste vous dire merci. Alors, invitez donc vos amis à utiliser, à cliquer tout simplement et vérifier leur compte. Je voudrais préciser que si vous avez reçu 100 parts, il faut absolument faire la vérification sous un mois. Si vous ne faites pas la vérification du compte sous un mois, on ne pourra pas vous attribuer les 100 parts. Donc, il faut faire la vérification du compte. Ça consiste en quoi? Ça consiste à télécharger des documents pour que l'on sache que ces 100 parts vous appartiennent. Votre nom, votre prénom, une pièce d'identité, un justificatif ou un certificat de résidence qui vont justifier où vous habitez. Et c'est ce qui va vous donner droit à un certificat, lequel certificat démontrera que vous êtes propriétaire ou copropriétaire de la société Solelmac et qu'on va vous attribuer des parts du projet, en tout cas 100 parts gratuites. Voilà pour les explications des 100 parts gratuites. Et voilà le clou. Attention, on va y arriver. Si vous êtes citoyen français, donc si vous êtes dans votre back-office, votre nationalité, c'est la nationalité française. À l'occasion de cette nomination de samedi, eh bien, la compagnie vous offre des packs de l'étape 7 au lieu de l'étape 9. Donc, à la place d'avoir 135 000 parts sur la première ligne, vous allez en avoir 157 500. C'est pas rien. Si vous prenez un pack plus élevé, vous aurez également droit à cela. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un pack à 500 $ et que vous voyez que c'est drôlement intéressant de pouvoir prendre un pack plus élevé, vous ne vous arrêtez pas à ce pack-là. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un upgrade. C'est-à-dire vous pouvez changer le pack, vous pouvez l'augmenter de niveau. C'est-à-dire prendre un pack plus important. Si aujourd'hui vous payez 50 $ par mois et que vous vous rendez compte que vous êtes quand même dans une compagnie qui tient la route et que vous voulez prendre plus de parts, vous pouvez changer, transformer votre pack actuel dans un pack plus important. Et en plus, si vous changez de pack, on vous offre actuellement la possibilité d'avoir des packs de l'étape 7 à la place de l'étape 9. Et ceci même après le 25 juin qui sera le changement d'étape à l'étape 10. Donc vous avez bien compris. Dans quelques jours, nous sommes aujourd'hui le 14, le 25 juin, nous allons changer d'étape pour passer à l'étape 10. Donc il y aura moins de parts. On aura donc des parts de l'étape 10, c'est-à-dire 120 000 parts pour 500 $. Actuellement, on en a 135 000. Si vous êtes de citoyenneté française et que c'est affiché dans votre back-office, vous pouvez aller voir d'ores et déjà, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des packs de l'étape 7 qui sont présents. Tout de suite, là maintenant, vous pouvez aller jeter un coup d'œil et c'est le cas jusqu'au 7 juillet 2019 qui sera donc un mois après la conférence du 8 juin 2019 où j'ai été nommé partenaire national France. Donc en cadeau, parce que c'est l'ouverture de la France, la compagnie vous offre l'étape 7 immédiatement pour vous et c'est déjà effectif dans votre back-office. Il suffit d'y aller et de regarder. Si vous avez déjà pris un pack et que ce pack est en cours et que vous voulez faire un upgrade, vous allez sur la page là où vous payez et vous faites une augmentation du pack et à ce moment-là, vous bénéficiez également d'un pack de l'étape 7. Vous voyez que tout a été prévu pour que vous puissiez avoir des avantages.
Alors, citoyens français, citoyennes françaises, allez dans votre back-office, upgradez ou prenez un nouveau pack et vous allez voir, vous allez avoir des cadeaux à gogo. Voilà ce que je peux vous dire. Sur ce, si vous n'avez pas de questions, moi je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez su suivre ce webinaire ou éventuellement le replay et regardez vite dans votre back-office pour savoir ce que vous allez décider avec ce super business. Très intéressant. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous mets peut-être une petite vidéo ce soir. Bah tiens, pour terminer, pourquoi pas. Eh bien, on a eu l'occasion d'avoir quelques vidéos dernièrement. Moi, je vais vous parler, tiens, des prototypes de moteurs en construction. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que cela fonctionne plutôt bien d'avoir des moteurs de type DUNOF. Excellente soirée à toutes et à tous, à très bientôt. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un nouveau webinaire sur les nouveautés et le projet DUNOF. À bientôt les amis, bye bye.